Marilyn Didier, vous êtes responsable de la formation CERFAV Art Verrier, Centre européen de recherche et formation aux arts verriers, c'est du côté de Vannes-le-Châtel. À vos côtés, c'est François Delair qui est maître artisan tapissier. Je suis maître artisan d'art tapissier depuis 3 générations. Et là, j'ai pris la décision de devenir professeur à l'école des métiers d'art de l'ameublement de Neuchâtel. Peut-être rappeler quand même, Stéphanie Kiss, que les métiers d'art, c'est une vraie spécificité, c'est une force vraiment de la région Grand Est. Effectivement, les métiers d'art, c'est non seulement une spécificité et une force, mais c'est surtout une fierté qui aussi, qu'il est encore. On est encore sur l'excellence, on est sur des métiers passion, on est vraiment à la limite entre l'artisanat et la culture. Quand on voit le nombre d'entreprises du Grand Est qui ont contribué à la rénovation et la reconstruction de Notre-Dame, on est vraiment très très fiers parce qu'il y a beaucoup de très belles entreprises, de très beaux centres de formation. C'est pour cette raison qu'on est ravis d'avoir ce pôle métier d'art au sein de cette compétition WorldSkills. François, parlez de nous justement un petit peu de votre art, ce métier de tapissier. On pense toujours aux vieux tapissiers, les vieux fauteuils, mais il n'y a pas que ça. On leur donne une formation déjà de base avec les matières naturelles, le crin pour qu'ils apprennent les volumes. Et après, on part sur notre formation, c'est un bac pro, hein, c'est sur 3 ans. Et après, ils apprennent les matières modernes, les garnitures modernes, le design, les volumes. Et là, il y a un éventail assez large. Ils peuvent travailler par exemple à Disneyland dans la décoration des carrosses, ils peuvent travailler dans le théâtre, ils peuvent travailler pour des photographes, ils peuvent travailler pour des châteaux. En fait, c'est infini. Ils savent coudre. J'ai une élève qui va partir chez Hermès faire des sacs à main. Voilà, il y en a qui va partir dans la sellerie automobile haut de gamme. C'est hyper complet en fait. Ouais, très varié. Et c'est beaucoup plus moderne qu'on pourrait le penser. C'est ça. Et après, passer la 2e année, on lâche la bride et là, il part sur la décoration, la création. J'ai des élèves justement qui sont partis après au CERFAV où ils continuent encore à se perfectionner. Alors, on va parler d'art verrier également parce que là vraiment avec vous Marilyn c'est vraiment un sujet très important dans le Grand Est. Alors je peux citer plein de grandes maisons, Baccarat, Dôme, Saint-Louis, La Lique. On pense également à Maisontal. Oui. Voilà, c'est vraiment une des grandes forces. Le Grand Est c'est peut-être la région de référence au niveau peut-être même international en termes d'art verrier. Alors oui, au niveau de l'art verrier, oui. C'est d'ailleurs le départ du CERFAV. C'est un centre de formation qui est installé à Vannes-le-Châtel, entre tous les Neuchâteaux. En Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle. Il est totalement issu de toute cette histoire et notamment avec Dôme installé à Vannes-le-Châtel. Les talents s'exportent également dans les plus grandes verreries. Le CERFAV, donc le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, on forme des apprentis, 1re, 2e année, dans les 4 spécialités verrières. Donc on a le CAP souffleur de verre. Ensuite, on a le CAP vitrailliste, on a le CAP décorateur sur verre et on a le CAP chalumiste verrerie scientifique. On a aussi des créateurs verriers, donc là c'est plutôt les formations continues, des créateurs verriers en 1re année, des créateurs verriers en 2e année, donc qui eux aussi choisissent un CAP, une formation technique, mais qui sont aussi axés sur la créativité. Et puis, une année qui est proposée à tous les métiers d'art, c'est une année de concepteur-créateur. François, là, vous avez des élèves, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes prof à l'école des métiers d'art du côté de Neuchâtel dans les Vosges, des élèves là qui sont en pleine compétition. Très important pour eux, cette épreuve aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, en plus, ça va les entraîner. Ils vont passer leur bac pro là dans quelques mois. Je dois préciser qu'il y a une 2e école, puisqu'il faut une compétition et c'est entre écoles, entre lycées, et c'est l'école aux Anames, Châlons, en Champagne. Voilà, donc il y a mes élèves et ses élèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'on partage aussi nos connaissances. On a chacun des tuyaux et là, c'était franchement très enrichissant. Pour les élèves, c'est pareil. Ils voient autre chose que ce qu'on leur apprend, leurs professeurs. Puisque voilà, ils nous ont pendant 3 ans, quand ils arrivent, c'est des petiots. Hein. On devient leur papa d'atelier, on leur donne. Il n'y a pas que ça. Vous leur donnez tout. On leur donne tout. Et ça n'a pas de prix, un savoir-faire pareil. C'est vrai. Marilyn, même topo, vos élèves sont ici en train de concourir. Alors pareil, 2 écoles, le CERFAV et puis le lycée Labroise de Sarrebourg. Après le niveau nous, ils ne passent pas l'examen à la fin de l'année, ils le passeront l'année prochaine. Mais en tout cas, c'était une super rencontre et puis un travail collaboratif entre nos 2 établissements et c'était vraiment, vraiment super. En amont, à vivre et puis je pense qu'après l'héritage ça va être très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes François qui nous regardent là, qui peut-être se posent pas la question encore aujourd'hui de devenir un jour ou l'autre tapissier, mais de les attirer toujours plus vers ces métiers? Il y a encore des choses et beaucoup de choses à inventer. On croit que tout a été fait, mais non, il y a plein de choses à faire. Et que dire, moi ça fait 30 ans, je suis la 3e génération. Mon fils aussi, il travaille à Paris.
Je ne suis pas blasé. C'est toujours fantastique. Bon, là, je suis arrivé à un âge où j'ai envie de transmettre, au bout de 30 ans à son compte. Moi, mon luxe, il est là. J'arrive dans mon atelier, j'ai sauvé un fauteuil qui me semblait extraordinaire, où j'ai fait une création. J'arrive le matin, je pars, je réfléchis et c'est toujours un bonheur. Marilyn, un petit commentaire sur ces pièces, ce qu'elles représentent, le nombre d'heures de travail peut-être que ça représente également. Alors c'est en fait des pièces qu'on a imaginées avec le niveau actuel des participants, des candidats. Et puis on a demandé un travail effectivement en verre à chaud, donc pour une forme qui ressemble peut-être à une petite gourde. Et puis, on leur a aussi demandé de travailler des apports. Sur cette forme qui est travaillée à chaud, eh bien, on vient apporter des quantités de verre à chaud pour faire un décor. Et puis, on leur a demandé aussi, sur d'autres pièces qui sont déjà soufflées à l'avance parce qu'on a anticipé le travail, ils ont un travail de gravure. Mais effectivement, on a des petites machines, mais c'est extrêmement fin. Voilà, des petites meules, oui. Et ils sont collés à 5 cm, faut pas être myope, à 5 mm du truc, et ils gravent vraiment au micro-poil près. C'est du grand art. Ces métiers d'art, effectivement, c'est une fierté, on l'a dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, de la peur, de destruction de certains métiers, je pense que ces métiers-là, il n'y a que la main de l'homme qui peut encore le faire, et le faire avec cette passion. Et la passion avec laquelle vous parlez de votre métier, c'est magnifique, en tout cas. Je pense que ça aussi, c'est des choses qu'on peut transmettre aux jeunes. Ce sont des métiers passionnants et des métiers passion qu'on fait. C'est vraiment cette intelligence de la main, là. C'est magnifique. En tout cas, merci de continuer à nous faire rêver.